La guerre des mondes commence par un narrateur non nommé qui réfléchit sur la fragilité de l'humanité face à l'immensité de l'univers. Les habitants de la Terre, absorbés par leur quotidien, ignorent que Mars, la planète voisine, est habitée par une civilisation avancée mais désespérée. Les Martiens, face à la diminution des ressources sur leur planète, décident d'envahir la Terre. Une série d'étranges explosions est observée à la surface de Mars, suivie de l'arrivée d'un cylindre métallique dans la campagne anglaise, près de Woking. Les curieux, fascinés, se rassemblent autour du site, pensant à un événement scientifique fascinant. Mais lorsqu'ils ouvrent le cylindre, des Martiens émergent, décrits comme des créatures monstrueuses avec de grands yeux et des tentacules, incapables de respirer librement dans l'atmosphère terrestre. Rapidement, les Martiens déploient une arme redoutable, le rayon ardent, une technologie destructrice capable d'anéantir tout sur son passage. La panique s'empare des habitants des villages voisins. Les Martiens commencent à assembler de gigantesques machines tripodes, capables de se déplacer avec aisance à travers les paysages terrestres. Ces tripodes sont équipés d'armes avancées, notamment le rayon ardent et un gaz toxique appelé la fumée noire. Ils détruisent méthodiquement les infrastructures humaines et exterminent les populations. Le narrateur tente de fuir avec sa femme. Ils parviennent à rejoindre un endroit plus sûr, mais la destruction continue de s'étendre. Londres et d'autres grandes villes tombent dans le chaos, les habitants se dispersant dans des migrations de masse. Les Martiens s'imposent comme une force invincible, exploitant leur technologie bien supérieure. Au fil de son périple, le narrateur croise plusieurs personnages marquants. L'artilleur, un soldat qui rêve d'organiser une résistance souterraine contre les Martiens, mais dont les idées grandioses sont irréalistes. Le curé, un homme religieux effondré psychologiquement, symbolisant la crise spirituelle face à une catastrophe d'ampleur cosmique. Le narrateur finit par l'abandonner lorsque son comportement met en danger leur cachette. Le narrateur lui-même est témoin de scènes d'horreur et de désolation. La société humaine s'effondre, et l'humanité est réduite à un état primitif de survie. Les tripodes collectent les humains, non pas pour les exterminer immédiatement, mais pour les utiliser comme nourriture. Alors que tout semble perdu, les Martiens commencent à montrer des signes de faiblesse. Ils ne sont pas adaptés à la biosphère terrestre. Finalement, ils succombent à des agents biologiques, des bactéries terrestres contre lesquelles ils n'ont aucune défense. Cette fin tragique et ironique montre que la domination martienne, bien que technologiquement écrasante, est rendue inutile par l'absence de compréhension des micro-organismes terrestres. Le narrateur, après avoir erré parmi les ruines de Londres, retourne chez lui et découvre que les Martiens ont tous péri. Les survivants commencent lentement à reconstruire leur vie. Le narrateur conclut avec une réflexion philosophique sur les événements. Il médite sur la fragilité de la civilisation humaine et sur l'arrogance des hommes à se croire maîtres du monde. La guerre des mondes a révélé que l'humanité est seulement un maillon dans une chaîne infinie de forces cosmiques. Thèmes principaux du roman. La fragilité humaine. L'œuvre explore la faiblesse de l'humanité face à une menace extérieure supérieure. Le choc des civilisations. Les Martiens incarnent une puissance colonisatrice semblable aux empires humains. L'arrogance scientifique. La foi dans la science et la technologie est mise à l'épreuve par une puissance encore plus avancée. La nature indomptable. Finalement, ce sont les forces biologiques naturelles qui triomphent, soulignant l'importance de l'équilibre écologique. Conclusion. La guerre des mondes est une œuvre visionnaire qui, en plus d'être un récit palpitant, offre une réflexion profonde sur la condition humaine, la technologie et la place de l'humanité dans l'univers. Elle reste l'un des romans les plus influents de la science-fiction, inspirant de nombreuses adaptations et œuvres dérivées au fil des décennies.